Créer un nouveau projet dans Adobe Audition va pouvoir se faire de deux manières différentes selon l'utilisation que vous souhaitez en faire. Vous allez dans tous les cas, dans le menu Fichier, chercher Nouveau. Et vous voyez que, contrairement à ce qu'on avait sur Premiere Pro, quand vous allez sur Nouveau, il y a un autre menu déroulant qui s'ouvre avec trois possibilités. La possibilité disposition du CD, on ne va pas l'utiliser. Les deux qui m'intéressent, moi, ce sont les deux premiers. Session multipiste ou fichier audio. En fait, le choix que vous allez faire va dépendre du nombre de morceaux différents que vous allez utiliser pour créer votre fichier son. Si dans le projet audition que vous voulez créer, vous voulez travailler sur une seule source sonore et la modifier, donc un seul fichier son, par exemple si vous enregistrez des bruitages, eh bien, un bruitage c'est un fichier son, mais dans ce cas-là, pour chaque bruitage, vous devrez faire nouveau fichier audio. Mais en règle générale, sur Adobe Audition, c'est pas ça qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire sur Adobe Audition, c'est créer un mixage. Pour créer un mixage, il faut qu'on crée un projet à plusieurs pistes. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est choisir Nouveau, Session multipiste. On clique dessus. On voit effectivement que cet écran Nouvelle session multipiste apparaît. On vous demande d'indiquer toute une série de renseignements. Premièrement, donnez un nom à votre projet. Moi, je l'appelle comme ceci, démo Adobe Audition. Ensuite, l'emplacement du dossier, donc de nouveau, bien aller choisir à quel endroit de votre ordinateur ce fichier va être sauvegardé. On clique sur Parcourir pour faire ça. Moi, par exemple, je vais chercher le bureau et je clique sur Choisir. OK? Alors, vous voyez que vous avez des possibilités de modèles. OK? Mais vous voyez effectivement que vous pouvez soit choisir ancien modèle, il vous mettra par défaut une session de 5 pistes, mais vous pouvez par exemple choisir une session à 24 pistes. OK? Vous pouvez par exemple choisir un modèle pour une bande originale de film, pour un podcast. OK? Ça, c'est une nouveauté de Adobe Audition 2025. Pour l'essentiel des projets de base qu'on va avoir, choisir aucun suffit largement. Peut-être pour le podcast de fin d'année, en studio, on choisira le modèle podcast. Mais dans l'état actuel des choses, on peut laisser aucun. Alors, la fréquence d'échantillonnage est bien important de la laisser sur 48 000. 48 000 correspond à quoi? 48 000 correspond à un son haute définition de base. 44 100 qu'on a ici correspond en fait à la fréquence d'échantillonnage d'un CD. Si vous allez dans le 16 000 ou dans le 8 000, on tombe sur du son de niveau qualité cassette audio. Quand vous montez au-dessus de 48 000, ben, vous allez vers des qualités Dolby qui correspondent à des barres son de home cinéma. Mais au plus vous montez dans les fréquences d'échantillonnage, au plus votre Adobe Audition va utiliser de ressources. Donc 48 000, c'est très bon. La résolution, 32 virgules flottantes, c'est l'idéal. On va en fait coder le son sur 32 bits. Et votre mixage, en toutes circonstances par contre, est en stéréo. On clique sur OK et on voit que notre session multipiste vient de se créer avec dedans une piste, deux pistes, trois pistes, quatre pistes, cinq pistes, six pistes même, et le mixage.